Bonjour, je suis François, le professeur de guitare, et je vais vous présenter aujourd'hui la guitare classique. Quand on dit guitare, tout le monde a une vision différente de ce que c'est qu'une guitare, de ce qu'on peut jouer à la guitare. L'avantage de la guitare classique, c'est qu'on peut jouer presque tous les styles, à part vraiment du rock ou du métal qui va nécessiter une guitare électrique. On peut jouer tous les styles de musique avec la guitare. Je laisse la parole à Céliane, qui est l'autre professeur de guitare. Et puis, on se retrouve vers la fin de la vidéo où on va vous jouer quelques extraits de morceaux. À bientôt. Bonjour, je suis Céline Xavier, professeure de guitare, et je vais donc vous présenter aujourd'hui cet instrument, la guitare classique. La guitare, c'est un instrument de la famille des cordes pincées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cordes pincées? Les cordes, vous les voyez, il y en a 6. Alors, pourquoi pincées? Eh bien, parce qu'elles ne vont pas être, par exemple, frottées avec un archet, comme sur le violon. Elles ne sont pas non plus frappées avec un marteau, comme à l'intérieur d'un piano, mais on va tout simplement pincer les cordes directement avec nos doigts. C'est un instrument qui est fait en bois, avec sur le dessus une table d'harmonie qui est faite en général soit en cèdre, un bois qui s'appelle le cèdre, soit en épicéa. C'est ce qui explique que vous allez voir des guitares comme ça qui sont des fois plus ou moins claires ou plus ou moins foncées. En principe, les guitares qui ont une table d'harmonie plus claire sont en épicéa, et comme celle-ci est un peu plus foncée, c'est une guitare dont la table d'harmonie est faite en cèdre. Ensuite, il y a le fond, la partie arrière de la guitare, et puis les éclisses qui font tout le tour de la guitare. Ensuite, il y a le manche, dont la partie en bois noir que vous voyez là s'appelle la touche et qui est faite en ébène. C'est un bois très dur qui va donc résister dans le temps aux pressions qui sont appliquées sur le manche. Vous voyez les tiges métalliques ici qui s'appellent les frettes ou les barrettes, qui font qu'on va repérer les notes qui seront toujours au même endroit et qui seront toujours justes, à condition que la guitare soit bien accordée. Et j'en arrive donc à la tête de la guitare, sur laquelle on va trouver les mécaniques et qui servent donc à tendre ou détendre les cordes pour pouvoir l'accorder. À partir de là, le fonctionnement d'une guitare, c'est très simple. Ce sont des cordes tendues. Vous avez tous certainement déjà joué à tendre un élastique et à le faire vibrer pour remarquer que ça faisait des sons différents si on le tendait plus ou moins. La guitare, c'est plus ou moins ça, sauf qu'on va avoir en plus un résonateur, c'est-à-dire cette caisse ici, qui va amplifier le son, c'est-à-dire le rendre plus fort. Et donc on va avoir 6 cordes tendues, donc on a déjà 6 notes comme ça à notre disposition, qu'on appelle les cordes à vide, Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Et les autres notes, on va les obtenir en appuyant sur le manche. Les notes vont être de plus en plus aiguës à mesure que je vais me rapprocher ici de la fin du manche. Puisqu'en fait, ce que je fais à chaque fois, c'est que je raccourcis la corde, puisqu'elle va de là à l'origine, mais à chaque fois que j'avance mon doigt, là par exemple, elle ne va plus que de là à là. Et donc plus la corde est courte, plus le son est aigu. Voilà pour le fonctionnement de la guitare. Alors, j'ai commencé cette présentation en parlant de guitare classique. Qu'est-ce que ça veut dire que ce mot classique? Eh bien, c'est une précision sur le type de l'instrument utilisé. Car il existe d'autres types de guitares. On trouve la guitare folk, la guitare électrique, mais le répertoire de la guitare classique est en réalité très vaste et ne se limite pas uniquement à la musique classique comme période de l'histoire de la musique. La guitare, c'est un instrument qui a traversé toutes les époques, en évoluant petit à petit, bien sûr, dans sa forme. Elle n'était pas tout à fait comme ça au départ. Donc on peut jouer aussi bien de la musique ancienne, de la musique
effectivement une période plus classique, et puis en avançant de la musique romantique, et puis de la musique plus contemporaine ou moderne, comme par exemple du jazz, de la musique folk ou des arrangements de chansons.
avec lequel on ne risque pas de s'ennuyer. C'est un instrument qui donne une grande liberté parce qu'on peut très bien décider certains jours de jouer seul, si on a envie, d'autres jours de jouer avec d'autres musiciens. On peut jouer une grande variété de styles de musique différents, vous l'avez vu. Alors bien sûr, on ne peut pas être spécialiste de chaque style de musique, mais de toute façon, l'apprentissage et les bases sont les mêmes pour tous. Après, c'est une question de curiosité, de goût et de préférence. Voilà, je vous dis donc peut-être à bientôt pour vos débuts de guitariste.